Dans la dernière vidéo qui était la dernière vidéo pour l'année 2023, j'avais parlé de comment vous pouvez nuire à votre vie, ou soit comment vous pouvez détruire toute votre vie entière. Je parlais du comportement négatif que vous pouvez utiliser pour détruire ou bien nuire à votre vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner certains comportements ou certaines choses que vous devez faire qui va transformer votre vie. Sans plus tarder, le conseil numéro 1 qui peut transformer votre vie tout entière, c'est ouvrez votre langage corporel. Cela peut sembler bizarre de parler d'ouvrir votre langage corporel. Mais c'est très important parce que c'est la première impression que vous donnez de vous-même. Par exemple, si vous êtes en train de balader dans un mall, dans une rue, quelque part, votre façon de marcher, votre façon de se comporter, de se tenir, votre façon de regarder les gens dans les yeux peut intriguer quelque chose, peut montrer votre personnalité. Et c'est très important quand il s'agit du succès, quand il s'agit de changer votre vie. À part l'ouverture de votre langage corporel, c'est aussi important d'avoir l'habitude de regarder les gens dans les yeux. Par exemple, vous allez dans un supermarché, soyez ouvert, regardez les gens dans les yeux, parlez, engagez avec les gens. Vous n'avez pas à tisser des relations émotionnelles ou aller au-delà, mais juste être ouvert. Si vous voulez transformer votre vie, ouvrez votre langage corporel parce que c'est vraiment très important dans la vie. J'ai comme impression que la technologie a commencé à nous dérouter de nos valeurs. Parce que souvent dans la rue ou dans un restaurant ou bien dans un lieu public, les gens sont concentrés dans leur téléphone. Ils sont concentrés juste dans leur téléphone. Et si vous voulez transformer votre vie, vous devez éviter d'utiliser votre téléphone quand vous marchez ou quand vous êtes dans un supermarché. Et même quand vous attendez que le caissier ou la caissière vous serve ou vous aide, vous devez être ouvert et regarder les gens dans les yeux. Il faut être à mesure même de dire bonjour, ou bien comment se portes-tu, comment ta journée, juste avoir de petites conversations qui peuvent vous ouvrir des portes, on ne sait jamais. Le conseil numéro 2, c'est arrêter de vérifier votre téléphone. Oui, je ne peux pas parler beaucoup sur ça parce que dans le conseil numéro 1, j'avais déjà parlé de l'utilisation du téléphone ou la technologie en général qui nous isole. Dans le conseil numéro 2, je veux dire que vous devez arrêter d'utiliser votre téléphone, de vérifier votre téléphone à tout moment. Et c'est ce qui se passe. En dehors aussi, si vous marchez dans la rue, vous allez voir les gens qui marchent en train de jouer avec leur téléphone, répondre aux messages. Être comme ça, ça va vous distraire. Alors que s'il y a une chose que vous avez besoin dans la vie, c'est la concentration. Votre capacité de se concentrer, votre capacité d'être focus est très importante. Et vous ne pouvez pas être concentré et avoir un langage corporel ouvert si vous êtes distrait dans votre téléphone. Et le téléphone, c'est très important, mais le téléphone doit avoir des heures de travail. Quand vous marchez dans la rue, n'utilisez pas votre téléphone. Mettez le téléphone dans votre poche. Donc, conseil numéro 2, arrêtez de vérifier votre téléphone à tout moment. Arrêtez d'être à tout moment dans votre téléphone. L'autre chose qui peut transformer votre vie, qui peut changer votre vie, c'est d'être toujours
en avance, d'arriver tôt au travail. Soyez intentionnel par rapport à ça. Parce que votre gestion du temps, votre respect du temps va déterminer votre éducation, va déterminer vos valeurs et les gens aimeront travailler avec vous parce que vous respectez le temps. Donc, respectez le temps. Soyez toujours en avant. 5 à 10 minutes en avant. Ne soyez pas dans les temps. Si vous arrivez 5 minutes, 10 minutes en avant, cela va vous donner aussi le temps de vous préparer, va vous donner le temps de vous focaliser et de remettre tous vos sens pour engager dans la conversation ou dans la réunion. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec les embouteillages, avec les choses que vous pouvez rencontrer, parce qu'on ne sait jamais, personne ne planifie les accidents, personne ne planifie les histoires, les embouteillages. Mais si vous vous préparez à être en avant, vous quittez par exemple 30 minutes en avant pour arriver peut-être 10 minutes en avant, là où vous allez dans la réunion, ça va vous aider. Ça va premièrement vous aider psychologiquement, vous-même, vous allez vous sentir OK, vous n'allez pas être sous pression parce que vous êtes en retard. Et aussi, ça va donner une autre image de bien par rapport à la personne qui vous attendez. Parce que quand on est en retard, on devient sous pression. Et quand vous êtes sous pression, ça prend votre capacité de réfléchir et vous risquez de gâcher tout. Juste parce que vous n'êtes pas à mesure de vous préparer en avant. Leçon numéro 4. Être en retard, ça sera peut-être inévitable. Parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous pouvez vous préparer pour être au travail 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes en avant, mais vous pouvez vous trouver dans votre route au travail ou dans ces réunions-là ou aller dans un meeting, vous vous retrouvez dans un problème d'embouteillage qui va vous bloquer pour 20, 30, même 1 heure de temps de retard. C'est inévitable. Mais quand vous êtes en retard, quand vous arrivez en retard, il ne faut pas vous justifier. Une chose que vous devez savoir, les gens s'en foutent. Ils s'en foutent vraiment. Rappelez-vous, ils ont quitté leur maison avant vous. Et ils sont là en retard aussi par rapport à d'autres choses. Par exemple, il avait seulement 30 minutes ou 1 heure de temps pour ces meetings-là. Et vous arrivez en retard de 30 minutes. Vous avez déjà pris son temps ou leur temps. Et les gens là, ils s'en foutent réellement de vos justificatifs. Arrêtez de donner des excuses à tout moment. Si quelque chose tourne mal, si quelque chose va mal, si vous n'êtes pas à mesure de faire quelque chose, arrêtez de donner des excuses. À mon avis, il est préférable de dire « je suis désolé » et on continue. Et non de commencer à donner des excuses, des justificatifs, à essayer de justifier. Mais si vous arrivez et vous dites que je suis désolé pour être en retard, on peut commencer avec la réunion et vous continuez, vous allez. Si après la réunion et vous posez la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, là, vous pouvez leur dire pourquoi, mais il ne faut pas toujours vous excuser ou donner des excuses ou bien vous essayer de vous justifier. Dites-leur seulement ce qui s'est passé, mais n'allez pas dans le détail. Donc, arrêtez de se justifier, arrêtez de donner des excuses. Ce que vous pouvez faire, c'est juste de dire « je suis désolé ». Et essayez de faire mieux après cette réunion-là ou après. Conseil numéro 5. Développer un locus de contrôle interne. Dans la vie d'aujourd'hui ou dans la vie en général, tout peut arriver à tout moment.
Vous pouvez perdre tout à tout moment. Et il y a des choses qui peuvent être sous notre contrôle, mais la majorité des choses sont out of our control, ne sont pas dans notre contrôle. Beaucoup de choses, 80 à 90% de choses dans la vie, dans ce monde ici, ne sont pas sous notre contrôle. C'est pour cela on doit développer, ou tu dois développer un locus de contrôle interne qui va t'aider à continuer à se battre, à continuer même si la vie s'est présentée dans un mauvais sens dans votre vie. Même si vous échouez. On ne reconnaît pas un leader par sa capacité à donner des ordres, à résoudre des problèmes quand tout va bien. On reconnaît un leader dans sa capacité de leader les gens dans des moments difficiles. Quand tout semble dans le chaos, c'est là qu'on va découvrir votre sens du leadership. Et les gens qui réussissent dans la vie, et les gens, tous les grands millionnaires, milliardaires, comme Elon Musk, Jeff Bezos et tous ces milliardaires-là, ils ont quelque chose en commun. C'est leur sens de contrôle. Ils ont développé ces locus de contrôle interne qui leur permettent à être résilients, à être déterminés, à persévérer dans des temps difficiles. Et si vous voulez transformer votre vie, vous devez développer ça. Ce calme-là. Et cela va vous aider psychologiquement. Et dans l'intérieur, vous aurez toujours le calme. Et quand vous êtes dans le calme, vous pouvez réfléchir. Quand vous paniquez, vous ne pouvez pas réfléchir. Donc, c'est très important de développer ces locus de contrôle interne qui va vous donner la capacité de réfléchir sur comment résoudre votre problème, sur comment avancer dans votre vie. Parce que au début de l'année, comme nous commençons cette année comme ça, du janvier au décembre, il y aura des hauts et des bas. Et ça sera votre capacité à vous contrôler quand vous êtes en haut ou quand vous êtes en bas, qui va faire que vous continuez, que vous réussissez dans votre vie. Donc, c'est très important de développer ces locus internes. Conseil numéro 6, évitez de voler la vedette. Il y a des gens qui aiment parler que d'eux-mêmes. Vous pouvez être dans une conversation, vous commencez une conversation, ils ont toujours l'habitude de ramener toutes les conversations vers eux-mêmes parce qu'ils veulent toute l'attention sur eux, pas sur les autres. Ils sont toujours prêts à voler le micro chez l'autre. Tous ces genres de choses vont mettre les gens mal à l'aise autour de toi. Rappelez-vous, la réussite dans la vie dépend de nos relations. On est tous d'accord et on doit être vrai que nous tous, on a cette tendance-là d'essayer de parler de nous-mêmes quand l'occasion se présente. Mais cette année, je vous demande de faire quelque chose de différent. D'éviter de parler de vous-même en posant des questions même stupides. Par exemple, si quelqu'un se présente et par exemple ton ami venait et disait « Non, j'ai regardé le film de Rocky ou bien de Rambo, quelque chose comme ça », au lieu de commencer à dire « Non, je connais le film, j'ai regardé ça aussi et ça, posez la question à la personne. Qu'est-ce que tu as compris du film? Comment c'était? Quelle est la leçon principale? Quelle est ta vision par rapport à ce film? Comment on peut appliquer, par exemple, des leçons que tu as apprises dans ce film dans la vie? Posez des questions, que la personne parle beaucoup. Et vous allez voir que cette personne-là va se sentir à l'aise, ouverte,
Et après avoir parlé de lui-même, vous allez voir automatiquement, la personne va commencer à vous poser maintenant la question, vous donner maintenant l'occasion de parler. Laissez les gens parler et ils vont vous laisser l'opportunité de parler. Et non seulement vous allez parler, mais ils vont vous donner l'attention de vous écouter. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez fait au début. Vous leur avez donné l'occasion de parler, d'exprimer, d'exposer ce qu'ils savent et ils vont vous donner au retour. Donc, évitez ça et ne volez jamais la vedette. Conseil numéro 7. Évitez de toujours nuire aux gens. De parler toujours du négatif par rapport aux gens. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, tout ce qu'ils parlent, c'est des autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Comment ils ont échoué? Comment ils ont perdu de l'argent? Comment l'autre l'a perdu? Vous parlez que du négatif. Et cela peut être amplifié quand vous êtes avec un autre toxique, personne toxique, qui vous encourage. Évitez de parler de gens. Parlez de vous-même, s'il faut, ou poser des questions autre chose. Si quelqu'un vient avec l'histoire de l'autre personne pour vous parler, vous dire ça, évitez ça. Il faut même être ouvert et dire à la personne, je ne veux pas. Si vous avez quelque chose contre la personne, attendez que la personne vienne, qu'on puisse en parler ensemble. Cela va faciliter ta vie, cela va transformer ta vie, parce que vous savez quoi? Quand vous parlez toujours du négatif des autres, en réalité, vous parlez du négatif de vous-même. Parce que vous allez attirer le négatif en pensant du négatif. Vous avez besoin d'un mindset positif. Et souvent, le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce qu'on voit toujours les choses du mauvais côté. On voit toujours du négatif. Dans toutes les situations, il y a toujours du positif. Et c'est à nous de choisir quoi on veut utiliser pour nous-mêmes. Parce que quand vous êtes positif, quand vous êtes optimiste, c'est dans votre avantage. Parce que cela va vous aider psychologiquement, cela va vous aider émotionnellement, cela va vous aider par rapport aux autres aussi. Parce que quand vous êtes positif, les autres viennent parce qu'ils savent que vous avez quelque chose de positif. Mais quand vous êtes toujours négatif, vous parlez toujours du négatif des autres, les gens vont commencer à vous éviter. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas vous trouver dedans. Parce que pour réussir dans la vie, vous avez besoin de gens. Pour transformer votre vie, vous avez besoin de gens. Pour apprendre quelque chose, pour apprendre du skill, pour apprendre quelque chose, ou soit même pour le travail, pour faire le business ensemble, vous avez besoin de gens. Donc, apprenez à être intentionnel, apprenez à vous stopper vous-même, à avoir de la discipline pour ne pas nuire aux autres, ne pas parler du mauvais côté des autres, ne pas seulement vilipender les autres à leur absence. Et 8, soyez cohérent. Soyez la même personne dans votre maison et en dehors de votre maison. Soyez la même personne quand vous êtes seul et quand vous êtes avec les autres. C'est vrai qu'on ne peut pas être la même personne devant votre grand-mère, devant votre papa, votre maman et devant tes amis ou collègues. Souvent, on essaye de faire des choses juste pour plaire aux gens. Souvent, on essaye d'être des gens différents juste pour être à mesure d'accommoder les autres personnes. On fait des compromis sur nos valeurs, on fait des compromis sur ce que nous croyons,
on fait des compromis sur nos objectifs, on fait des compromis sur notre vision juste pour accommoder les autres, juste pour être accepté par les autres. Ça, c'est pas la vie que vous voulez vivre. Pour réussir ou transformer votre vie, vous devez être à mesure d'assumer vos valeurs, à assumer votre vision, à assumer vos décisions, à être décisif, à savoir ce que vous voulez dans la vie et vous allez avec ça. Les gens vont vous respecter par rapport à ça. Parce que souvent, on pense que quand on accommode les autres, quand on est devant les gens, on essaie de faire quelque chose. Non, par exemple, d'être une autre personne. Les gens vont nous aimer. Au contraire, les gens nous observent. Donc, soyez cohérents. Soyez consistants dans votre caractère, dans votre façon de voir les choses. Soyez cohérents. Dites ce que vous pensez et soyez ouverts à négocier, à parler. Mais ne soyez pas différentes personnes à différentes places. Conseil numéro 9, ne souhaitez pas la réussite, planifiez la réussite. Je vais répéter ça. Ne souhaitez pas la réussite, planifiez la réussite. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez planifier votre réussite et non souhaiter. Parce que souvent, on passe notre temps à rêver. Non, je vais devenir comme celui-ci, je vais devenir comme Elon Musk, je vais devenir comme Bill Gates, je vais avoir beaucoup d'argent et on ne fait que souhaiter. Je souhaiterais devenir ceci, mais on ne planifie pas à devenir la personne qu'on souhaite. C'est bien de rêver. Ça commence toujours quelque part. Quand vous rêvez grand, quand vous avez une vision grande, c'est bien. Mais tout ne peut pas se limiter seulement à avoir une vision, à souhaiter, à réussir, mais à planifier la réussite. La réussite peut se planifier. Et vous pouvez devenir n'importe qui vous voulez devenir. Vous pouvez devenir quoi que ce soit, vous décidez et planifiez. Et ici, je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas échouer, mais le fait que vous pouvez échouer ne doit pas vous arrêter de planifier. Vous devez toujours planifier votre réussite. Arrêtez de souhaiter. Planifiez la réussite. Et si vous planifiez très bien, vous pouvez atteindre vos objectifs. Et si vous échouez, l'échec n'est pas la fin. L'échec, c'est une autre façon d'apprendre les choses. C'est une autre façon d'apprendre à mieux faire les choses. Parce que quand je fais quelque chose et que j'échoue, ça me donne l'opportunité d'essayer quelque chose de différent. Il n'y a pas d'autre façon d'être prêt. Il n'y a pas d'autre façon d'acquérir de la connaissance. C'est en faisant les choses et non en souhaitant les choses. Quand vous faites les choses, vous échouez, vous répétez, vous échouez, vous répétez, vous échouez, vous descendez en bas et puis vous relevez encore. C'est ça. Cette expérience-là, c'est ça qui va constituer votre connaissance dans la matière. Donc, arrêtez de souhaiter la réussite, planifiez la réussite. C'est très important. Prenez un papier, travaillez sur votre vision, travaillez sur ça et voyez des options, comment vous pouvez atteindre ça et commencez à travailler et aller de l'avant. Pas à pas, vous pouvez planifier ici et que ça ne marche pas, vous pouvez toujours replanifier ou réécrire vos plans. Parce que l'entrepreneuriat ou la vie, c'est un voyage. Et vous apprenez en voyageant. 10, il faut grandir.
Faire les choses qui vont vous faire sentir grand. Côtoyer des personnes qui vous font sentir grand. Grandissez. Croître dans votre façon de voir les choses, accroître dans votre vision et accroître dans ce que vous faites. Donc, c'est très important de grandir. Et tu ne peux grandir, tu peux croître seulement si vous êtes ouvert à faire des choses qui vous font sentir grand. Des choses qui vont vous pousser de l'avant. Des choses qui vont vous booster à vouloir mieux, à vouloir plus. Et c'est très important. Et cela peut transformer votre vie radicalement. Numéro 11, c'est de ne pas désespérer. Ne désespérez jamais. Quel que soit ce qui peut t'arriver, il ne faut pas désespérer. Il faut être à mesure de protéger ton expérience, protéger ta foi, protéger ce que tu as à l'intérieur. Parce que c'est ça qui va t'aider à pousser de l'avant, à aller de l'avant, à persévérer. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu désespères à tout moment. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu n'as pas la foi. Parce que dans tout ce que nous faisons dans la vie, on a besoin de la foi et de l'espérance pour continuer. Parce que ça sera difficile. La vie, c'est un voyage. Donc, dans ce voyage ici de la vie, vous avez besoin d'espérer. Et ce que je peux vous dire, pour finir, ne désespérez jamais. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui peut t'arriver, n'aie jamais désespéré. Et cela va déterminer ta réussite ou la transformation de ta vie. Merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et laissez-nous un j'aime. Merci beaucoup. Au revoir.